Ok, bah donc nous sommes à nouveau de retour en live pour une partie ce soir de l'Appel de Cthulhu. Et cette fois-ci, nous allons jouer dans les années 1920, ce qui va changer de grand froid pour la partie contemporaine. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Matt, des Jeudis d'Outre-Manche, Salut, salut, merci de m'inviter, je suis super content d'être là. Bonjour à tous. et Julien. Salut à tous. Voilà, voilà. Bah écoutez, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Je vais vous faire juste un tout petit topo sur les années 1920 comme on avait évoqué ultérieurement. Et on va pouvoir se lancer. Donc, nous sommes en 1920. Le président actuel des États-Unis est Monsieur Thomas Wilson, qui est un démocrate. La moitié à peu près des foyers, le salaire moyen est à peu près de 1500 $ par an. En termes de transport, les tramways électriques sont alimentés par câble ou par rail. Puis peu à peu sont remplacés par des bus à essence, avec un étage fonctionnant principalement dans les grandes villes 24 heures sur 24. Le taxi est courant, et c'est un régulateur. Sur la côte ouest des US, donc une extension des réseaux de villes. L'apparition des trains légers sur rail à propulsion électrique, reliant les États de l'Est américain via les grandes gares centrales. Niveau technologie, en termes d'électricité, en 1920, 35% des foyers américains y sont équipés. Par contre, dans les milieux ruraux, type les fermes, uniquement 2%. Cette année-là, également, les voitures est devenues un objet courant. Le téléphone, également, est une norme avec un opérateur pour connexion. Machine à laver, grille-pain, fer à friser, sèche-cheveux sont également présents. Par contre, les prises de courant ne sont pas forcément implantées dans chaque habitation. En termes de musique, forcément le jazz, et en termes de danse, le charleston. Un célèbre club, que je pense que tout le monde connaît, le Cotton Club à Harlem, basé principalement à New York. Petit clin d'œil pour un joueur. Louis Armstrong, Bessie Smith également sont les têtes d'affiche. La radio est le principal média également. En termes de cinéma, donc il est muet, avec des stars comme Buster Keaton, Douglas, Fairbanks, Clara Bow. Et en 1927, un peu plus tard, mais ce ne sera pas pour tout de suite, le son intégrera le cinéma muet. Cthulhu, forcément, on parle de prohibition. La prohibition commence donc le 16 janvier 1920, et donc c'est l'interdiction de produire des alcools alcoolisés. Donc on y voit aux US une floraison de distilleries illégales, importations venant principalement des Caraïbes, du Canada, de l'Europe, via des navires britanniques. Pas mal de bars clandestins font leur apparition, appelés les speakeasy, et un highball compte environ 3 $. Également Al Capone, à Chicago, qui va opérer en 1920. Voilà un petit peu pour le brief successif de la période. Notre histoire, donc, débute le lundi 13 septembre 1920 à Arkham, ville du Massachusetts. Elle abrite en particulier l'université de Miskatonic, où l'on étudie, entre autres, le folklore et les cultures anciennes. On va faire un petit zoom sur la caméra sur Gerald Fraser, interprété par Matt. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ton personnage ? Merci. Donc mon personnage est Gerald Fraser, je vais commencer à parler dans sa voix d'ailleurs. Je suis un avocat à la retraite de 68 ans d'âge. J'ai toujours vécu dans la même ville. J'y ai fait mes études. D'ailleurs, je suis diplômé de la Arkham University of Law, suivant la tradition familiale de mon père Philbert et de mon frère Henry. Comme j'ai dit, j'y ai vécu, j'y ai fait ma carrière. J'ai été reconnu par la presse pour certaines affaires, 3 affaires majeures durant ma carrière. Et voilà, ça fait à peu près, ça fait quelques mois que ma compagne June est décédée. Et suite à cette disparition, j'ai eu une forme de retraite anticipée.
voilà, c'est à peu près ça les fondations de la personne qui je suis. J'ai eu à peu près une dizaine de jours de ça. J'ai eu une petite altercation avec mon fils au téléphone. Et il se trouve que voilà, il fait des choix de vie que je ne cautionne pas vraiment. Et il a décidé de rejoindre sa dulcinée à Kingsport. Et je m'inquiète assez pour lui au final. Et c'est un petit peu à peu près là où j'en suis. Effectivement, tu as reçu récemment, enfin même tu as eu récemment une violente altercation avec ton fils, James. Comme tu l'as spécifié, il a décidé sur un coup de tête d'abandonner complètement ses études de l'université pour retrouver sa fiancée, une certaine Emily Livingstone, qui réside à Kingsport. Tu es actuellement sans nouvelles de lui, depuis quasiment 9 jours, et tu as un profond sentiment de culpabilité qui t'habite. Après que tu lui aies parlé de façon un petit peu irascible, avec des mots sûrement forts, qui au jour d'aujourd'hui, tu regrettes. Clairement. Tu vas partager en fait cette épreuve avec le père de ta paroisse, qui est interprété par Julien, qui va te supporter dans cette épreuve, un soutien moral, et peut-être également plus que cela. La caméra va maintenant zoomer sur toi, Julien, sur le père. Je vais te laisser présenter ton personnage. Oui, oui, je vais interpréter aujourd'hui donc le père Stephen Chepolowski, donc qui est un prêtre. Je suis un prêtre catholique de 25 ans. Voilà, a l'air juvénile, mince, assez grand. Voilà, qui en effet paraît très jeune, mais qui est quelqu'un de très déterminé et de très dévoué à sa communauté. Qui est né en Pologne, donc il a émigré très jeune avec sa famille aux États-Unis. Et donc a vu son nom d'ailleurs américanisé. Hein. Maintenant il s'appelle Stephen. Il n'était pas son prénom, il s'appelait Slavek, son nom de naissance. Et voilà, très investi dans sa communauté, que ce soit voilà, soutien moral, aider les gens à passer des épreuves difficiles ou même tout simplement donner un coup de main. Voilà, quelqu'un qui a besoin de déplacer du bois, de réparer sa maison. Il est jamais avare de son temps et de son énergie. Et autre petite spécificité, il est épris de boxe que son père a pratiqué à un niveau amateur et donc que lui-même a pratiqué. Et donc maintenant vu sa fonction, évidemment il ne combat plus, mais il a gardé quand même une certaine routine d'entraînement, voilà, de cette idée, voilà, cet exutoire pour se libérer des tensions et des fois des situations difficiles qu'il rencontre. Donc il fréquente une salle dans son quartier. Là aussi, d'ailleurs, il n'hésite pas à filer un coup de main, voilà, pour tout et un peu tout et rien. Mais il y va aussi s'entraîner et parfois donner quelques conseils à quelques jeunes qui peuvent espérer s'en sortir par la boxe. Et donc, c'est là-dessus que nous allons commencer notre histoire. Tu as été... Enfin, Monsieur Fraser, Gérald de prénom, t'a invité chez lui pour partager cette souffrance qu'il taraude depuis quelques jours. Donc tu es arrivé à son appartement, tu as franchi les quelques marches qui te séparent de la rue jusqu'à la porte principale, et toc, toc, toc. Les 3 petits coups annonçant ta venue. Gérald, tu es dans ton appartement en train de vaquer à tes occupations comme à l'habitude, quand tu entends que ton rendez-vous est arrivé. Que fais-tu ? Pose mon livre, qui est d'ailleurs un essai que j'ai écrit il y a une trentaine d'années, qui me permet de penser un petit peu au passé, qui s'appelle La loi des hommes. Je pose, je mets un petit marque-page et je me dresse dans la chambre, essayer d'observer d'où le son vient. J'ai pas vraiment
souvenir d'une visite, en fait. Par curiosité, je m'approche de la porte et je relève le rideau sur le côté pour voir qui se tient derrière cette dernière. Et en effet, voilà, je connais le père de ma paroisse, le père Chepolski. Ça m'a un petit peu surpris. J'appuie sur la poignée, je la tourne et je lui dis mon père. Monsieur Fraser, euh, nous avions rendez-vous aujourd'hui. Oh, oh oui, Vous souvenez? Nous avions rendez-vous aujourd'hui. oui, tout à fait, tout à fait. Entrez, Hmm. entrez, faites comme chez vous, vous connaissez ces chemins. Oh, merci, merci, Je Monsieur Fraser. prends son chapeau et euh, sa veste et puis je la mets sur le crochet, sur ce porte-manteau sur le côté. Puis je l'invite à prendre place dans le salon. Est-ce que je peux vous servir quelque chose, mon père? Oh bien, écoutez, si vous avez peut-être un peu de café, ce sera avec plaisir. Hmm, très bien. Donnez-moi une seconde. Euh, je m'engage dans la cuisine à côté, alors que j'invite Mhm. le père à s'asseoir. Je fais un petit moment de solitude. Et oui, café. Alors je cherche le café, j'ouvre plusieurs tiroirs en haut, en bas, puis éventuellement je trouve le café, je mets le café en route et j'ouvre un placard sur lequel il y a une série de bouteilles de whisky qui sont alignées Mhm. d'alcool. Euh, et petit coup d'œil derrière l'épaule, puis je la referme comme ça. Et quelques secondes arrivent. Ouais, ça fait bien un plaisir de vous voir. Mais merci de votre visite, mon père. Comment se passe euh, les- la vie à la paroisse de ces jours? Et au Oh, fur et à vous mesure qu'en savez, fait que tu distilles cette information, tu prends le café, tu regardes un peu dans les placards, tu as des petits flashbacks, tu vois, tu te rappelles au fur et à mesure de pourquoi tu as fait venir le père Stephen par rapport à la disparition de ton fils Mm. et l'empressement que tu peux avoir. Toutefois, ça te revient vraiment par bride, Mhm, ça redistille un petit peu dans ton esprit. mhm, mhm. Je me retourne dans le salon avec le café. Je le donne au père. Je sais pas ce qui. Je m'assois, puis je laisse terminer sa phrase par rapport à la vie de la communauté avant d'enchaîner sur la. oh, bah, écoutez, Monsieur Fraser, ça va plutôt pas mal. Vous savez, le petit Freddy, je vous en avais parlé la dernière fois, voilà, je pense qu'il va s'en sortir, hein. Voilà, on a travaillé sur la lecture, l'écriture. Bien, bien. Voilà, voilà, je pense qu'il a vraiment envie de sortir de la rue, de s'en sortir, et donc j'ai bon espoir qu'on puisse faire quelque chose. Et d'ailleurs, Mm. non, c'était voilà un petit peu de positif, hein, parce que c'est pas toujours facile, vous le savez bien, mais là une petite lueur d'espoir, hein. Voilà, mais bon, dites-moi, pourquoi m'avez-vous demandé de venir? Je suis toujours ravi de passer vous voir. D'ailleurs, voilà, je ne manquerai pas de Merci assez beaucoup. régulièrement, comme je vous l'ai promis, hein, bien sûr. Mais là, vous m'avez l'air, voilà, assez, comment dire, un petit peu, je dirais, agité peut-être, hein, si vous me permettez l'expression. Mais dites-moi, Monsieur Fraser. Oui, voyez-vous, la raison pour laquelle j'ai fait appel à votre bienveillance en ce jour et vis-à-vis d'un malentendu, une altercation, certains pourraient dire, que j'ai eu avec mon fils il y a quelques jours. Il y a eu une inquiétude grandissante suite à ce coup de fil et peut-être les décisions qu'il a prises suite à notre conversation. Écoutez, vous connaissez James qui était venu à l'enterrement de June il y a quelques mois. Mhm. Il me semble que Tout vous avez à eu fait. une petite conversation avec lui. D'ailleurs, je vous en remercie. Mais Mhm. je trouve que depuis la disparition de sa mère, il a fait quelques choix quelque peu erratiques. Il m'a fait part de sa volonté d'arrêter l'université, de mettre au placard ses études de philosophie et de partir avec cette jeune femme qu'il a à peine rencontrée. J'ai Mhm. évidemment essayé de le dissuader, je lui en ai parlé, j'ai pris le téléphone pour avoir avec lui une conversation, encore une fois, des plus bienveillantes, hein, entre père
fils, et de lui donner un petit peu les conseils que moi-même je n'ai pas reçus de mon père, si bien j'aurais été dans une telle situation. Et il m'a dit que de toute manière, c'était sa vie, qu'il ferait ce qu'il a envie de faire, et que mes valeurs personnelles ou philosophiques faisaient partie du passé, qu'il fallait avancer avec son temps, et qu'il ne serait pas l'héritier de la dynastie des fraiseurs. Si bien je comprends qu'il n'a pas d'aspiration par rapport à une carrière dans le légal, mais je lui avoue que nous avons quand même œuvré pour nous établir dans la communauté. J'aurais peut-être espéré qu'il fasse honneur au nom qu'il porte, mais bon. Quoi qu'il en soit, Oui, je n'ai pas eu de nouvelles de lui. je comprends votre inquiétude, mais vous savez, chacun réagit différemment suite à un deuil, suite à voilà, une difficulté de la vie, et peut-être a-t-il besoin de cette période voilà, où il quitte le chemin tracé pour un temps, mais voilà, j'en suis persuadé, vous le connais, vous l'avez sûrement très très bien éduqué, il n'oubliera pas son éducation. Enfin, il a fait de vous confiance en tant que père. Je pense que vous avez fait un travail fort honorable, et que Vous savez, j'ai un grand regret en tant que paternel, hein. Évidemment, mon travail a pris beaucoup de mon temps, et il est vrai que June a été principalement à la source de son éducation. Chose que j'aurais moi-même, que j'ai moi-même, et dont j'étais moi-même le témoin vis-à-vis de ma propre famille, hein. Avoir un père magistrat, un frère magistrat, Mhm. évidemment, ça consume quelque peu l'espace familial. Euh, Écoutez, la vérité, c'est que nous n'avons pas été en très grande communication depuis quelques années, même si nous voyons au cours de traditions familiales, Noël, Thanksgiving, Mhm. tout ça. Il me semble que il a quelque peu dérivé de son intérêt. Je ne sais pas si c'est les pensées de ce nouveau siècle qui lui montrent à la tête, mais je sais, par expérience personnelle, que le quart d'œil familial peut vous traîner dans des espaces obscurs. Il y a une petite pause euh, qui remplit l'espace à ce moment-là, et puis il se reprend. Écoutez, j'aurais aimé pouvoir vous avoir à mes côtés pour essayer de clarifier la situation. Peut-être que je me suis trop emporté, ou en tout cas peut-être quelque peu modulé l'expression de ma passion, de mon amour vis-à-vis de mon fils, sans que ça vienne le heurter. Vous comprenez, des fois, je n'ai pas les mots. Oui, oui, je comprends bien. Mais vous savez, je pense que c'est votre fils, et quoi qu'il en soit, même s'il n'avait peut-être pas été toujours aussi présent que vous le souhaitiez, il doit savoir que vous l'aimez. Je pense qu'il ne pas oublier, pas l'oublier. Et, voilà, les emportements, les mots passent, mais l'amour restera toujours présent. Et je pense que voilà, rien n'est perdu. Vous avez peut-être perdu le contact pour quelques temps ou quelques jours, mais Gérald, au fur et à mesure que le père Stephen prononce euh, ces mots s'infiltrent au fur et à mesure et s'imbriquent dans ton esprit, te faisant encore une fois évoquer les souvenirs du passé, la dernière conversation que tu as eue avec James, ton fils. Et tu te rappelles que la dernière fois que vous vous êtes appelé, il appelait d'un motel. D'un motel situé quelque part entre la route de Arkham et Kingsport. Oui, mon père, j'ai quelques pressentiments malgré tout. J'entends bien vos mots de gentillesse et de bons conseils malgré tout. J'ai l'impression qu'il était déjà sur le chemin quelque part. C'est comme si cet appel était une espèce d'appel pour attention, quelque peu un appel de provocation, mais il me semble qu'il était déjà à l'extérieur. En effet, quand l'opérateur a connecté l'appel, je me souviens qu'il s'agissait d'un motel. Euh, mm, je,
il me semble que l'opérateur avait dit qu'il s'agissait du Barton Lake Motel. Je ne sais pas si ce lieu vous dit quelque chose ou s'il sonne familier. Non, ça ne me dit rien, mais vous inquiétez pour lui? Vous pensez qu'il y a peut-être autre chose qu'une simple je dirais passade, peut-être une façon de faire son deuil qui lui demanderait de quitter un petit peu le carcan familial, si je puis dire, mais vous avez vraiment une autre inquiétude, quelque chose que vous avez perçu à ce moment-là, dans cet appel? Et dans sa voix, beaucoup d'animosité, évidemment, vis-à-vis de moi. Tuer le père, comme il disait. Mais malgré tout, je sentais qu'il y avait une forme de détresse dans sa voix. Il ne m'aurait pas appelé, on ne se serait pas téléphoné s'il n'y avait pas une envie de communiquer. Je pense qu'il y avait même s'il allait en direction de cette femme, il y avait peut-être un sens d'urgence qui m'avait là quelque peu... presque suspicieux quelque part. Je ne sais pas trop où il en est et je pense que s'il y avait quelque chose d'important, en tout cas, que ne serait-ce que pour faire la dispersion de mes inquiétudes, je pense que peut-être que nous pourrions peut-être nous rendre sur ce lieu afin de voir si en effet il a rencontré cette femme sur ce lieu-là ou si peut-être qu'il a laissé quelque chose derrière. En tout cas, peut-être retracer ses pas pour être certain que en effet il s'agit de ses choix et qu'il n'a pas été pris dans une relation sous laquelle il a été influencé, si vous voyez ce que je veux dire. J'entends bien. Mais écoutez, évidemment, hein, si je peux vous aider, vous soutenir, bien sûr, je suis prêt à vous accompagner. Et si ça peut vous rassurer, je vous sens en effet un petit peu, un petit peu tendu, un petit peu, inquiet. Écoutez, c'est pas votre habitude, donc j'avoue, je pense que ça serait une bonne chose qu'on se rassure, vous rassurez, s'il faut on peut en discuter de vive voix avec lui peut-être s'il est encore là-bas, s'il est encore dans ce motel. Merci mon père, j'ai apprécié énormément votre soutien. Je pense que je pense avoir une carte quelque part. Donnez-moi un bref instant, je vais essayer de repérer en fait où se trouve ce motel. Alors effectivement, en cherchant, tu trouves une carte routière que tu as chez toi, de toute la zone, entre Arkham et Kingsport, et tu regardes un petit peu la route, tu sillonnes de ton doigt, et tu vois absolument que le motel se situe juste à côté d'un lac, le Squatter Lake, exactement, et c'est le seul qui est sur cette portion de route. A priori, tu peux estimer qu'en voiture, donc tu as une Ford T, à peu près dans les 25-30 km/h. Vous allez mettre environ 3-4 heures pour arriver, suivant l'état de la route, dessus. Je présume que vous vous dirigez vers ton automobile pour commencer le départ. Vous voulez y aller dès maintenant, monsieur Fraser? Je pensais que c'est plus sage, je pense, oui. Il est assez tôt dans la journée. Ça nous permettra d'en avoir le cœur net et de revenir pour l'heure du souper. Je ne veux pas vous détacher de vos engagements auprès de la communauté non plus. Non, mais écoutez, je sens qu'il y a une certaine urgence, je sens plus sage de vous accompagner, monsieur Fraser. Écoutez, allons-y dès maintenant. Donc vous rentrez dans cette Ford T et tu commences à mettre le contact et au fur et à mesure que les minutes passent, Arkham, au fur et à mesure, s'éloigne de votre vision, laissant place à une partie beaucoup plus arborée. Vous traversez des champs. Les grands immeubles et les maisons ont laissé place à de la verdure, encore une fois. Le trafic se fait beaucoup moins présent par rapport à ça. Vous passez plusieurs petits chemins et au bout de 4h30, 4h30, vous voyez au loin
justement, le panneau. Ce panneau que vous recherchez depuis un petit bout de temps. Le Barton Lake Motel. Vous voyez que comme dans tous les hôtels américains, il y a une sorte de poteau en V avec marqué dessus vacancy dessus. Et juste derrière, vous avez un immense lac, sûrement également d'où a été tiré le nom de l'hôtel, avec toute une partie arborée, boisée au fond de cette place. Quand vous approchez, vous pouvez également voir que, pour vous garer, les places de parking ont été dessinées à la craie. C'est quelque chose qui a été fait à la va-vite. Encore une fois, vous êtes un peu au milieu de nulle part, sur une route qui est pour le temps assez usitée, mais c'est pas encore une fois comme un trafic comme Boston, Arkham, par rapport à ça. Donc vous sortez de votre automobile, et donc vous pouvez voir que le motel est monté sur pilotis. Sûrement à cause du lac qui est à côté, et peut-être par rapport à des crues qu'il peut y avoir de par le passé. Vous avez en face de vous, sur une partie du motel, ce qui semble être l'entrée, peut-être la réception, avec au-dessus de la porte principale, une petite cloche. Vous savez, quand vous ouvrez la porte, cling cling, ça automatiquement vous êtes alerté, la personne qui est à l'intérieur est alertée par le bruit. Et de prime abord, l'hôtel n'a pas l'air extrêmement grand. Peut-être une dizaine de chambres tout au plus, par rapport à ça. La décoration extérieure est assez sommaire. L'hôtel est fait en bois, un bois assez vieillissant. Vous voyez qu'il est en deux couleurs principalement. Le sous-bassement est peint en blanc et le dessus de la façade est peint en vert. Voilà. Également sur le parking, vous pouvez voir 3 autres voitures, 2 Ford E-T, encore une fois, et une Buick jaune resplendissante. Que faites-vous ? Dites-moi, monsieur Fraser, vous êtes déjà venu dans la région, vous avez déjà peut-être passé un week-end ou je ne sais pas, peut-être pêcher, je ne sais pas si c'est un de vos hobbies, peut-être. Non, la pêche n'est pas trop mon activité de détente. Je suis plutôt à la tire au disque, le ball trap, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis que vous connaissez. Tout à fait, je vois, oui. D'ailleurs, j'avais entraîné mon fils, c'était l'une des seules activités qu'on avait en commun. Non, je ne connais pas du tout cet endroit. Je suis tout à fait surpris d'ailleurs que mon fils ait presque erré jusqu'à ce lac. Écoutez, je vous propose quelque chose de très simple. Allons à la réception. Parlons à la réceptionniste et voyons si elle en a fait c'est un registre des visiteurs, des clients de l'hôtel sur peut-être la dernière semaine ou les derniers 10 jours. Et nous ferons une idée de la situation. Oui, très bien. Vous montez des petites flopées de marche, vous ouvrez la porte, et la petite sonnette, ding ding ding, retentit quand vous ouvrez la porte vitrée, qui mène effectivement à la réception. Quand vous rentrez dans ce petit lobby, la première chose qui vous marque, c'est au mur, derrière la réception, vous avez 2 énormes têtes de sangliers, empaillées, bien sûr, je précise. Entre les deux se situe, on est aux US, un fusil de chasse, calibre 20 canoncier. On voit également plusieurs tableaux, et juste en dessous de le fusil, vous avez tout un rack avec les différentes clés de l'hôtel. Vous savez, c'est les anciennes clés avec les gros porte-clés qu'on peut pas forcément emmener très très loin. Si on met dans sa poche, c'est assez compliqué. Vous voyez également que sur le bureau, vous avez 2 lampes pétrole, un petit pot également avec rempli de petits crayons, et également au mur, pas mal de plaques d'immatriculation. Sûrement une collection qui a été commencée, avec les différents états. Vous voyez que la porte également s'ouvre lentement, et vous entendez juste au loin
petite minute, j'arrive. Et vous entendez aussi un crissement de roue qui vient de l'arrière du back-office, en fait, de la réception. Et apparaît un homme à la peau constellée de taches de vieillesse et au crâne dégarni. Il est encore orné de quelques petits cheveux blancs, quelques petites mèches comme ça qui étaient éparses. Et il est dans un fauteuil roulant. Il est en train de se véhiculer doucement, et au-dessus de lui, l'aidant, un autre homme, avec une salopette, vous savez, une salopette de jean bleu, avec un t-shirt. Et vous voyez que cette personne arbore à peu près, allez, à vue nez, les 86 ans par là, environ. Et la personne qui est dans le fauteuil roulant est à peu près de la même trempe, j'ai envie de dire. Il véhicule donc le fauteuil roulant sur le côté, le garde derrière la réception. Bienvenue, messieurs, au Barton Lake Motel. Je m'appelle William. Et voici mon frère aîné Robert. Il n'est pas très parlant, il n'est pas très causant aujourd'hui. En fait, il n'est jamais très, très bavard. Il est un peu patraque depuis quelques années. Enchanté. Messieurs, enchanté. Je suis Monsieur Fraser et aussi le père Chepolovski. Ah, mon père. Écoutez, nous disposons ici de 8 chambres. 8 chambres avec 2 lits jumeaux dans la 1 et la 5. Un lit double dans la 4 et la 8. Les autres ne contiennent par contre qu'un seul lit. Vous pouvez prendre n'importe lesquels, sauf la 5. On l'occupe avec mon frère. Et les chambres 6 à 8 sont déjà occupées. Vous avez vu devant, en fait, l'entrée de l'hôtel, il y a déjà quelques beaux spécimens. Je vous demanderai, pour chaque chambre, 50 cents pour la nuit. Payable en liquide, bien sûr. Et d'avance. Je peux vous assurer que les chambres ont de l'eau chaude. Mais par contre, pour l'éclairage, il faudra vous contenter d'une lampe à pétrole. Pour les repas, vous devrez vous débrouiller tout seul. Mais vous pouvez trouver une épicerie au fond des bois, côté sud. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on se fait livrer tous les mardis, c'est-à-dire demain. Et s'il vous faut quelque chose d'autre, faites-le moi savoir. J'essaierai de vous le trouver. Merci infiniment pour cette introduction à votre très humble motel. C'est tout à fait charmant, si je peux me le permettre. La raison de notre visite est quelque peu différente. Malheureusement, nous ne sommes pas clients en ce jour. Voyez-vous, je suis à la recherche de mon fils et j'ai pour bonne raison de croire qu'il s'est arrêté dans votre établissement il y a quelques jours de là, et je voulais simplement savoir si vous l'y avez en effet aperçu ou s'il avait laissé quelque chose derrière lui qui pourrait nous aider à le retrouver. Semble à quoi, votre fils? Votre fiston, il est quoi? James, plus ou moins mon gabarit, hein, il a une vingtaine d'années, un jeune homme plein de talent. Il y a une photo peut-être? Vous auriez une photo que... Je me tâte, en effet, puis je plonge ma main dans la poche et je sors un portefeuille en cuir tanné, anniversaire de mariage, 40 ans de mariage que June m'avait offert. Et en effet, j'ouvre mon portefeuille et sur l'ouverture, je vois en effet une photo. Alors une photo dentée, noir et blanc. On me posait tous. C'était pas un instantané évidemment, c'était vraiment une photo de longue exposition. Où je me tiens auprès de mon fils. Il avait 18 ans à l'époque et June est à son côté aussi. Nous sommes près de la maison, un souvenir d'été. Et d'ailleurs, je tourne derrière, il y a en effet la date, été 1918. Voilà. Écoutez, je vous montre ça. Il est un petit peu plus âgé que sur cette photo, mais ça devrait pouvoir donner une bonne idée de la manière dont il se présente. Je le donne.
au vieil homme dans sa chaise roulante. Alors Robert ne parle pas, il n'a pas encore exprimé un seul son de sa bouche. Il regarde la photo comme ça, il se penche. Il regarde du côté de William. Je me rappelle pas d'avoir vu ce jeune homme. Il n'est pas passé dans la région. Je suis désolé. Et vous voyez que le visage de Robert, quand tu as tendu la photographie, il s'est un peu rembruni, si je peux m'exprimer ainsi. Non, vraiment désolé. Je vous souhaite bonne chance dans votre recherche. Je jette un coup d'œil au père. Je m'excuse de ce qui va s'en suivre, mon père. Je plonge ma main dans ma veste et je sors une liasse de billets, en fait. Et je regarde William et Robert et je commence à faire glisser un billet d'$1. Je regarde dans les yeux. $2. 3. 4. Je suis certain que... Il s'approche de Ouais, toi, non, enfin, bien. uniquement le bureau de la réception se sépare de vos deux corps. Il pose la main sur ta main, où sont les billets. Tu sens une certaine froideur dans sa main. Mais pas forcément quelque chose de méchant ou mais D'hostile. D'hostile. Écoutez, ce n'est pas du tout une question d'argent. J'aurais vu votre fils, je vous le dirai. Reprenez votre argent. Enfin, messieurs, réfléchissez bien tout de même. Regardez la photo un petit peu plus longtemps, peut-être. Êtes-vous vraiment bien certain qu'il n'est pas passé par votre établissement? Monsieur Fraser pourra vous le dire, mais lorsqu'il a eu son fils au téléphone il y a peu de temps, l'opérateur a parlé de votre motel, a priori, du Barton Lake Motel. Donc, prenez un instant supplémentaire, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît, faites un petit effort. Il jette un coup d'œil à nouveau sur la photo. Écoutez, mon père, j'officie ici depuis plusieurs années. J'aurais vu ce jeune homme. Bien sûr, je vous le dirai. Je ne veux pas laisser un père sans son fils. J'ai été père aussi, moi aussi. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question d'argent. Faites-moi tous les deux un test de psychologie. Nous deux, excusez-moi. De psychologie. Ce sera un petit peu mieux quand même. De psychologie. Alors, je vous rappelle que vous avez de la chance également, que vous pouvez utiliser si jamais vous ratez un jet. Vous prenez la différence en termes d'échecs et vous défalquez ça à votre montant de chance pour toute la partie. On tire tous les deux le même... Oui, absolument. Ouais. Ouais. Ok. Ok, donc on a un échec pour le père Stéphane et une réussite pour toi, Gérald. Donc effectivement, il regarde la photo et il te réaffirme que tu n'as absolument pas vu ton fils. Mais toi, tu es persuadé qu'il ment. Écoutez, très bien. Nous allons, je pense, mon père et moi, peut-être prendre le temps de nous reposer quelque peu. Si ça vous dérange pas, je vais prendre une chambre juste pour poser nos affaires. La route a été longue. Je pense que ce serait positif que nous prenions un peu de repos. Bien sûr, peut-être que nous y plus clair. Écoutez, laissez-moi juste voir qu'est-ce qu'il me reste
Donc il Donc, regarde. est-ce que ça vous convient? Écoutez, prenons un temps. Peut-être aussi, voilà, quelques souvenirs reviendront à ces messieurs. Voilà, si nous restons quelques petit moment, voilà, dans les environs. Écoutez, prenons ce temps. Oui. Écoutez, c'est une merveilleuse nouvelle. Je vais juste demander de vous enregistrer. Il sort un gros bouquin qu'ils ouvrent devant vous avec un stylo. Voilà, je vous demanderai juste votre nom et prénom et combien de temps vous souhaitez rester parmi nous. Encore une fois, nous ne faisons pas de restauration. Juste pour vous rappeler. Oui, j'ai bien pris note de l'épicerie dans les bois. En effet, je vous remercie. Nous ne faisons bien, pas non écoutez. plus de service chambre le soir. Donc, si vous souhaitez rester de nuit, ce sera malheureusement les mêmes draps. Alors, nous les changeons à partir d'une semaine. Comme vous pouvez le constater, mon frère et moi, nous ne sommes plus vraiment en bonne condition physique au jour d'aujourd'hui. Déjà, oui, c'est tout à votre honneur. Je suis très impressionné de votre candeur quant au management de cet établissement, alors que de nobles gentlemen de votre trempe devraient profiter de leur retraite et en effet passer plus de temps à pêcher qu'à devoir pêcher des clients, si vous voyez ce que je veux dire. Et tu vois Robert dans la chaise roulante à côté qui fait. Comme ça, il hoche la tête. Effectivement, vous savez, on n'a pas toujours habité ici. On vient du pays du thé, l'Angleterre, Ah l'ancien continent. Ouais. Bah, De écoutez, quelle région messieurs, je viens moi-même du vieux continent, messieurs. Ouais, Ah, de quel patelin êtes-vous, mon père? moi, je ne viens pas d'Angleterre, mais de Pologne. Oh, un père polonais en terre américaine. On aura tout vu. Et vous, monsieur, vous m'avez l'air bien distingué pour vous arrêter dans ma modeste habitation. Oui, bon. Vous savez, je suis de la région, pas tout près, quelques heures de là. On va dire que je suis une forme de local, si vous voyez ce que je veux dire. Fait. Nous venons d'un petit patelin avec Robert du nom de Bridchester, si vous connaissez, près de la vallée de la Séverne. On y possédait un petit hôtel, là-bas. Mais nous sommes passés à la vitesse supérieure, et nous avons acheté cet endroit grâce à toutes nos économies. C'est le bout du monde ici, je sais bien. Mais nous avons voyagé aux quatre coins du monde avec Robert. Aux quatre coins de la planète, j'ai envie de dire. Dans notre jeunesse, bien sûr. Évidemment. Maintenant, le temps fuit. Le temps est assassin, j'ai envie de dire. Mais nous avons toujours eu un petit fait pour cette région. Il n'y a pas mieux pour passer de vieux jours. Et si vous avez un petit peu de temps, nous louons des cannes à pêche. Nous avons un lac juste derrière. Ne faites pas forcément attention aux habitations, vous verrez, c'était des anciennes colonies. Des anciennes colonies, il reste que des ruines. Donc, et après, vous avez la partie boisée. Mais vous pouvez également louer, on loue les barques, si vous souhaitez vous aventurer sur le lac, demain peut-être. Et tentez votre chance pour rattraper peut-être des carpes ou autre chose. Ouais, est-ce que vous préférez une chambre côte à côte? Attendez, laissez-moi vérifier. J'ai la chambre... Alors, il me reste la chambre 5, 6, 7 ou 8. Non, pardon, excusez-moi, non. 6, 7 ou 8, c'est déjà occupé. Il me reste la chambre 1, 2, 3 ou 4. Voilà. Monsieur Dunstan est dans la 3. Madame Bonheur dans la 7. Monsieur Jacob est dans la 8. Non, voilà, à votre convenance. J'ai la 1, la 2, la 3 et la 4. Sachant que je vous donne le choix, mais les chambres sont identiques, je suis bête. Mon âge, sûrement. Je comprends bien, je vous en remercie. Mon père, est-ce que la Trinité vous inspire? Est-ce que nous devrions peut-être prendre le 3? Est-ce que vous pensez que ça sera de bonne envergure? Sachant que ce sont des chambres individuelles. Ah, certainement que...
Eh bien, mon père, je vous laisse le choix. Prenons des chambres côte à côte, tant qu'à faire. Oui, mais écoutez, prenons la 1 et la 2, ce sera très bien. Une et la deux, voilà, monsieur. Je voudrais juste faire un petit test justement sur William, il me semble. Mhm. Est-ce que je peux sentir son haleine de l'autre côté de la réception? Oui, aisément, oui. Ouais, j'aimerais pouvoir faire un test, voir si je repère des traces d'alcool sur son haleine. Oui, écoute, fais-moi un test d'intelligence. Intelligence. Excuse-moi, j'essaie de repérer ça dans le... Dans la fiche de personnage, en cliquant tout en haut, en principe, tu as accès. Ah oui, excuse-moi, ouais, tout à fait. Sense. 43, c'est une réussite. Tu ne décèles aucune trace d'alcool apparent. Il a juste très mauvaise haleine, quoi. Il a juste très mauvaise haleine, sûrement peut-être dû à son grand âge. Donc, je dissipe mes soupçons. Donc, je vais vous demander encore une fois de vous enregistrer, s'il vous plaît, avec nom et prénom. Et je vais récolter les 50 cents pour la nuit par chambre. Je vous demanderai un paiement en avance, sachant que on a eu déjà des impayés, les gens sont partis en pleine nuit. Donc, Vraiment. C'est arrivé récemment, ce genre de... vous savez, ici, ça arrive régulièrement. Les gens, on les croit honnêtes et finalement, ils arnaquent deux pauvres vieux comme nous. Donc, Vous êtes tout seul à faire la maintenance de la réception la nuit. Vous êtes... oui, nous sommes que mon frère et moi, mais encore Mm. une fois, c'est pour ça que ça explique que nous ne faisons pas forcément le turnover dans les chambres. Nous changeons les draps uniquement une fois par semaine si les gens restent une fois par semaine. Voilà, c'est la seule. Et nous ne faisons également pas la restauration. Nous n'avons plus forcément la force pour ça. Donc, j'espère que vous comprendrez et vous nous excuserez pour ce petit désagrément. Ce sera très bien, messieurs. Déjà, vous êtes fort courageux de continuer à tenir votre établissement. Mon père, est-ce que le chiffre 3 vous intéresse par rapport à la clé? Vous pouvez peut-être le 4. Eh bien, écoutez, nous avions parlé de la 1 et la 2, cher William. Ah, excusez-moi. Donc la 1 et la 2. Et vous savez, 1 et 2... Font 3. Exactement. Vous n'étiez pas très loin. Vous n'étiez pas très loin. Alors, mon père, la chambre 1 pour vous. Il tend la clé. Merci. Monsieur, qui regarde le registre, où tu as écrit ton nom dessus ou pas, ton vrai nom, vous avez écrit au... Oui, on a écrit. Enfin, j'ai écrit mon nom. D'accord. Ouais, Stéphane Chapolowski. Gérald, tu as écrit ton nom ou pas? Je me suis présenté à l'ouverture du motel, donc je vais rester là-dessus. Donc en effet, je marque mon nom et puis j'essaie de relever les yeux sur le registre pour voir qui sont les autres habitants du motel à l'heure qu'il est ou jusqu'où cette page peut remonter pour le coup, si ça coïncide un peu avec le passage de James ou pas. Alors, quand tu inscris ton nom sur le registre, tu vois qu'il y a une page qui a été arrachée. La dernière page. Enfin, la page précédente, là où tu commences à remplir. Et après, tu as toute une flopée de noms, effectivement, avec les traces des passages et avec les dates. Est-ce qu'il y a des résidents qui ont été là depuis une dizaine de jours ou plus? Tu as 2 personnes qui, a priori, sont arrivées hier. C'est les seuls séjours qui sont sur la période où vous allez séjourner. Ok. Vous m'excuserez de ne pas vous accompagner à vos chambres. Mon frère et moi sommes un peu fatigués. Merci, nous trouverons notre chemin. Vous êtes bien aimable. Merci. Il est à peu près 17h30, 18h.
Et le soleil n'est plus forcément aussi perçant qu'en début d'après-midi. Une sorte d'ombrage se disperse autour du motel. Donc vous récupérez les clés. Souhaitez-vous faire autre chose? On peut acheter quelque chose qui vous viendrait à l'esprit. Écoutez, peut-être pour nous faire quelques pas, voilà, après l'hôtel sur les bords du lac, peut-être cela nous inspirera, nous imprégner un petit peu du lieu, peut-être. Faisons ça, ça me paraît. Je pense que ça vous fera du bien aussi de prendre un petit peu l'air. Marchons un petit peu, si vous voulez bien. Donc vous ressortez de la réception, et vous voyez que le motel est en forme de T. Donc toute la partie chambre est sur, j'ai envie de dire, la plus grande portion du T. Le restant, c'est la réception avec ce qui semble être une sorte de remise peut-être derrière, ou un mini hangar, j'ai envie de dire. Comme vous l'avez spécifié, William, donc le lac est juste derrière l'hôtel. À votre premier abord, il n'est pas extrêmement bien entretenu, ce qui peut s'expliquer, encore une fois, par l'âge des personnes qui tiennent l'établissement. Vous avez également un ponton de débarquement avec 3 barques qui sont amarrées. Le lac fait à peu près, j'allais dire, un bon 1 km en termes de distance, en longueur, sur à peu près 800 de large. Effectivement, au bout, vous apercevez, avec la nuit qui commence à tomber, quelques vestiges des ruines au lointain. Et au fond des ruines, toute la partie justement arborée. Pas mal, une sorte de mur d'arbres qui foisonne l'horizon. Devant le motel, donc encore une fois, la route par laquelle vous êtes venu, allant vers Kingsport. Et donc vous marchez nonchalamment aux alentours du lac, je présume. Dites-moi, monsieur Fraser, me vient une question, mais connaissez-vous la jeune femme qui aura accompagné votre fils dans ce motel? Si je puis me permettre, hein, je ne voudrais pas non plus me montrer trop intrusif, mais... Père Chepolowski, c'est bien vous? Tout à fait, oui. Oui, monsieur Fraser, oui. Oh bah, ça me fait bien plaisir de vous voir. Qu'est-ce que... Écoutez, regardez-moi, monsieur Fraser. Oui, je suis... vous me reconnaissez. Regardez-moi. C'est moi, Stephen, le père Stephen Chepolowski. Oui. Oui. Oui, je vous reconnais, mon père. Nous sommes au Barton Lake Motel. Ça me Regardez derrière nous. Regardez. On peut apercevoir votre automobile sur le parking. Ah. Il va falloir que j'appelle June. Je crois que je vais être en retard pour le dîner. Écoutez, il va me falloir un téléphone. Monsieur Fraser, s'il vous plaît. Asseyons-nous sur le... Regardez, il y a un banc là. Prenons le temps de nous asseoir un moment. Très bien. Très bien. Venez. Pose la main sur l'épaule, je l'accompagne. Essaye de faire preuve de plus grande des bienveillances et le mène jusqu'au banc. Donc toi, Père Stephen, tu n'as pas forcément vu Monsieur Fraser comme ça. Tu sais qu'au fur et à mesure de tes entretiens avec lui, de par le passé, il y avait peut-être des petites pertes de mémoire, mais jamais aussi fréquentes
comme tu as pu le constater au jour d'aujourd'hui. Mhm. Dites-moi, monsieur Fraser, vous pouvez me dire quel jour nous sommes? Si vous êtes avec moi aujourd'hui, nous sommes dimanche. Le jour du Seigneur. Nous revenons de l'église, nous avons pris le chemin qui me mène à la maison, je pense. Mm, mm. Non, monsieur Fraser, nous ne sommes pas dimanche. Nous Ah. avions rendez-vous aujourd'hui pour discuter de votre fils, James. James, tout à fait. Oui, James. Figurez-vous, j'ai eu une conversation téléphonique avec lui des plus dérangeantes. Ça dit en passant, figurez-vous que je m'inquiète. Il faudrait qu'on puisse. Tout à fait. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous sommes ici, monsieur Fraser, mais Au fur et à mesure de votre discussion, vous entendez des croassements de grenouilles. Rien de très surprenant, vous êtes à côté d'un lac, après tout. Un, deux, puis plusieurs. Et au fur et à mesure de votre discussion, toi, Père Stéphane, tu essayes de raisonner, en tout cas de remettre un petit peu les pensées au clair. Remettre les éléments du moment pour qu'ils se raccrochent finalement à notre Exactement. réalité du moment et sans forcément le brusquer. Le brusquer. De faire pas à pas. Et au fur et à mesure de la discussion, donc tu essayes qu'il s'imprègne de tes paroles. Au loin, tu vois que doucement, mais vraiment très doucement de la forêt, émane une sorte de petit brouillard qui commence à se former autour du lac. Le brouillard se forme à la surface. Il semble planer dessus. Vous continuez votre discussion. Et également sur le lac, vous avez des roseaux qui commencent à s'agiter, comme ça, régulièrement, alors qu'il n'y a pas de vent. Est-ce qu'on s'en aperçoit ou est-ce qu'on est toujours pris dans notre discussion ou c'est Stéphane, tu t'en aperçois, parce que tu es pleinement conscient de ton environnement, tu essayes de convaincre encore une fois Gerald Fraser de revenir un petit peu à lui, en tout cas à sa raison, qui semble lui faire défaut. Mais tu sais, au fur et à mesure que tu lui parles, t'as toujours un petit œil à côté. Toi, en fait, t'es également boxeur j'ai envie de dire dans le civil, comme hobby. Et on t'a toujours appris à regarder un petit peu, être attentionné par rapport à ça. Et cette petite brume, tu vois, qui se distille juste au-dessus du lac, en fait, et qui ne bouge plus. Bon, tu te dis, voilà, il est 18h, 18h30, ça peut être logique, les températures sont pas forcément par contre descendues, plus que ça. Non, mais ce qui est plutôt surprenant, c'est ces roseaux, en fait, qui s'agitent tout seuls. Après, peut-être est-ce uniquement des carpes, des poissons qui passent, tu sais, dessus et qui font que les roseaux bougent. Va savoir. Ouais, je jette un œil, mais sans forcément m'attarder plus que ça, parce que je suis vraiment concentré sur Monsieur Fraser et essayer de le faire revenir. Moi, je crois que j'étais trop dur avec lui. Vous comprenez, mon père. Peut-être que je n'ai pas trouvé les mots, j'ai peut-être manqué de tact ce jour-là, mais je avoue que j'ai l'impression que mon fils m'échappe. Hein. Et toi, Gérald, ne soyez pas trop dur avec tu reviens, t'as des idées qui reviennent d'un coup. Tac. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, Monsieur Fraser. Bon, alors, cette marche autour du motel, on l'a fait ou pas, mon père? Vous vous êtes reposé, ça y est, vous êtes prêt à repartir? Moi, j'ai bien sûr, Monsieur Fraser, faisons cette petite marche. Ne perdons pas de temps, avançons. Oui, tout à fait. Bien content de vous retrouver là. Très bien, allons-y, faisons cette petite marche. Nous n'allons pas trop, comme je vois que la nuit commence à tomber. Il nous sera difficile de retrouver
évitons de nous perdre dans les bois, si je puis dire. Très bien. Restons à proximité, en effet. Alors, que souhaitez-vous faire? Est-ce que vous souhaitez faire tout le tour du lac, sachant que vous avez à peu près en largeur 1,5 km? Hmm. Quelle est votre décision? C'est faisable, hein. Je dis pas que c'est pas faisable. Je dis Ouais, juste ouais. qu'est-ce que vous souhaitez faire concrètement. Écoute, on n'a pas de lampe à huile avec nous. La lumière baisse. C'est ça, et on peut... Marchons jusqu'au ponton. Alors, allons jeter un œil sur le ponton. Tout à fait. Allons-y. Ouais. Ce ponton, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Figurez-vous que chaque été, avec mon père et mon frère, et évidemment ma maman, chaque été, nous allions au bord du lac Kentucky. Et j'ai de grands souvenirs de compétition déjà avec mon frère Henri, où nous devions nous jeter le plus loin possible. Il fallait toujours qu'Henri gagne. D'ailleurs, Hmm. wow, c'était très, Là, très talentueux, peut-être trop talentueux d'ailleurs. Il ne laissait plus beaucoup de place. Ouais, pardon, est-ce que je divague? en Vous, tout cas, vous marchez sur de bons le. souvenirs. La saine compétition entre frères qui vous invite à vous dépasser. Ouais, ouais. Oui, Vous nous faites les premiers n'avons pas pas été. sur ce ponton. Et donc vous arrivez en bout, et effectivement, vous avez 3 barques qui sont amarrées là. Et arrivé au bout de cette piste de bois, j'ai envie de dire, toi, Père Stephen, tu vois qu'une des barques commence à dériver. Peut-être qu'elle s'est juste détachée. Et tu vois qu'elle dérive doucement, en fait, pour arriver au milieu du lac, après quelques instants. Tu vois également quelques petites bulles qui apparaissent sur, sur la surface. Sûrement, encore une fois, une carpe qui vient de passer, et un peu trop près par rapport à ça. Vous apercevez donc également au loin, donc un peu plus distinctement, ces ruines qui sont complètement envahies par la végétation ambiante. Vous savez que ça n'a pas été habité depuis des années, voire un siècle ou deux. Mm. Également, une certaine moiteur s'installe. Au fur et à mesure que l'obscurité commence à tomber et à se faire, peut-être que l'air se réchauffe. Ou peut-être être uniquement l'excitation d'être dans un lieu inconnu. Libre à vous d'interpréter. Que Ce n'est faites-vous? pas un peu chaud, monsieur Fraser? C'est surprenant. Je vais retirer ma veste parce que je sais pas ce qui m'arrive, mais soudainement, je trouve qu'il fait bien chaud. J'en ai le même sentiment, mon père. Ce n'est pas très commun, dirons-nous. C'est bien étrange, oui. De façon évidente, vous avez dû gagner quelques degrés. Mais dites-moi, vous me parliez de votre frère Henri, Ah qui, oui, oui. Oui, qui oui. Un magistrat, Fraser, comme on l'appelle dans la famille. hmm, hmm. C'est pas comme si nous avions eu les mêmes soutiens vis-à-vis de notre éducation. Peut-être un simple avocat n'avait pas sécurisé le respect de mon père, disons qu'il a eu tout ce qu'il fallait pour réussir. Les soutiens des grandes sphères, disons, pour faire avancer sa carrière. Mais apparemment, je n'étais pas de cette trempe. Puis, ouais. Ouais. Oui, Henri était très talentueux. Écoutez, vous-même, vous m'aviez déjà raconté que vous aviez fait la une des journaux à plusieurs occasions. Donc, écoutez, je ne Ouais. comprends pas ce dénigrement soudain de votre carrière, tout de même, chez Fraser. Je pense que vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. Ça, la fierté dans l'œil de qui? Mon père dans l'œil de Dieu, dans l'œil de votre père, du mien.
Vraiment, la fertilité, ça s'émancipe même, quelquefois. Quand la pression est trop forte, il faut la chercher ailleurs, je l'ai appris. Hein. Je n'ai vu que de la déception dans l'œil de mon père. Alors qu'Henri, lui, c'est l'apogée du succès. Hein. Une forme d'arrogance, à travers tout ça. Alors oui, certes, j'ai eu une carrière des plus raisonnables en soi. J'ai fait en sorte que le nom Fraser puisse garder une forme d'intégrité. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé que James puisse au moins prouver que je n'étais pas le mouton noir de la famille. J'aurais aimé qu'il puisse peut-être redorer le blason de mon lignage et puisse faire comprendre, peut-être à travers les cieux maintenant, de nos jours, que c'est pas tout à fait un échec. Ça non, James a voulu étudier la philosophie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il va s'arrêter comme ça, à étudier, même à poursuivre cette demoiselle, encore, je dis ça, demoiselle. Bref, s'il veut passer ses temps derrière un bureau à écrire, à réfléchir, à se perdre dans ses pensées, c'est bien à lui, mais il dépense énormément d'argent sur ses études. J'aurais aimé qu'il puisse au moins me faire plaisir et sécuriser son diplôme auprès de l'université des études juridiques, mais non, des études de lettres. Écoutez, il est encore fort jeune. Écoutez, ne tirez pas un trait sur son avenir. Voilà, ne tirez pas des conclusions hâtives, si je puis me permettre, chez Fraser. Vous savez, il est encore bien jeune et comme vous le dites vous-même, l'époque change, les temps changent. Voilà, d'autres perspectives de réalisation peuvent s'ouvrir à lui et voilà, le nom de Fraser n'est entaché en rien pour le moment et voilà, il ne faut pas imaginer le pire. La nuit est maintenant bien avancée. Et vous voyez William qui sort dehors avec une lampe à pétrole et qui commence à allumer sur tous les 4 portes respectifs de part et d'autre du motel. Commence à allumer en fait les lumières. Donc vous êtes maintenant plongé dans un noir un peu plus soutenu qu'auparavant, et vous voyez juste derrière vous donc 4 petites lumières représentant le motel. Balisant, j'ai envie de dire, le motel. Et ce fait, mon père, je ne retiens pas. Peut-être que nous pourrions nous reposer pendant quelques heures et après ça peut-être trouver un endroit où nous pourrions avoir dîné. Je ne sais pas. Je regarderai encore une fois sur ma carte s'il n'y a pas peut-être un restaurant, peut-être un drive-in quelque part, un diner où nous pourrions nous arrêter. Il me semble qu'il y a aussi l'épicerie sur le côté du bois. Oui, je crois que c'est William qui est cette épicerie, oui. Tout à fait. Je me sens un petit peu fatigué, ça. La journée a été longue, la route aussi. Si ça ne vous dérange pas, je dois prendre congé quelque peu. Retournons vers l'hôtel, monsieur Fraser. Donc vous arrivez à vos chambres respectives, vous montez chacun les petites marches qui vous séparent de votre habitation pour ce soir. Et donc quand vous rentrez dans chacune de vos chambres, les chambres sont absolument identiques. La construction a été similaire. Vous voyez que les fenêtres donc sont de bonne facture, avec des volets en bois qui s'ouvrent des parts et d'autres de la porte. Les murs donc sont enduits de plâtre. Vous pensez que la cloison n'est pas forcément très épaisse, et la décoration est, d'un autre âge. Du papier peint. Papier peint avec des losanges dessus, des losanges vert et blanc. C'est un goût certain, on va dire, dessus. Chaque chambre donne également sur la voisine, à l'est et à l'ouest. Elle est fermée par un cadenas. Votre chambre contient également une petite table de chevet, sur laquelle, encore une fois, se trouve une lampe à pétrole, un réveil, ainsi qu'une petite commode, une armoire, une partie salle de bain dessus, qui est pourvue de toilettes également, avec un petit évier, une petite douche. Je pense que ça sera très bon pour ce soir. Chaque douche est équipée également d'un chauffe-eau qui est relié à un réservoir à propane, situé sûrement dans les vides sanitaires.
Et vous voyez que donc les décorations sur les murs, vous avez des tableaux qui sont des tableaux de chasse. Pas forcément de très bon goût, sûrement pas forcément non plus cher. Et au sol, sur vos 2 chambres, vous avez un grand tapis artisanal Navarro, avec encore une fois des losanges dessus. Toi, Père Stephen, dans ta chambre, par contre, tu as, contrairement à Gérald, une petite bibliothèque également. Alors quand j'ai bibliothèque, c'est pas forcément, c'est juste un petit pan de mur où dessus tu as quelques ouvrages dessus. Donc, vous rentrez chacun, je présume, dans vos chambres respectives. Retrouvons-nous d'ici une heure. Nous déciderons alors de quoi faire pour le dîner. Oui, oui, reposez-vous, monsieur Fraser, prenez... voilà. Vous aussi, mon père, merci. Merci. Dans ma chambre, moi, je prends mon carnet, Mhm. je prends des notes quand je voilà, genre, entre guillemets, des affaires en cours, on va dire, plutôt une aide en cours quand je suis en train de rencontrer quelqu'un et que je sais que je vais le suivre et l'accompagner un certain temps, je prends des notes sur ce que j'ai pu voir, sentir, etc. Donc, voilà, je prends des notes sur ce qu'on a pu faire avec le Monsieur Fraser et notamment son absence. Là. En remontant un peu dans mes pages et m'apercevant que elle était plus longue et voilà, et il me semble une fréquence qui s'accélère, ces absences un petit peu étranges qui m'inquiètent. Donc voilà, je prends mes notes. D'accord. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Je vais jeter un œil par curiosité à la petite bibliothèque. Juste, voilà, ça fait partie de mon environnement. Là, je suis un peu surpris de découvrir ça dans ce motel. Donc par curiosité, je jette un œil à... Alors tu vois que bon, puis encore une fois, c'est une bibliothèque qui est très sommaire. Tu penses que c'est des livres qui ont été disposés là, peut-être par d'anciens voyageurs, ou peut-être uniquement, voilà. T'as différents types d'intérêts, d'ouvrages consacrés à l'histoire, principalement à la nature. Tu as également quelques romans dessus. Des romans pas forcément à sensation, des choses, voilà, des petits romans de hall de gare. Et tu n'as rien qui ne parle de la région, par exemple, parce que là, tu vois, il y a l'environnement, le lac, les ruines, donc tu vois, si je voyais quelque chose qui... Alors oui, qui parlait de mon environnement immédiat, tu vois, je serais assez curieux pour le feuilleter un petit peu, tu vois, après avoir pris mes notes. Ok. Tu vas trouver... Combien de temps tu vas passer pour chercher? Enfin, pour regarder un petit peu une grosse demi-heure, 3 quarts d'heure? Combien de livres? Enfin, comme tu dis, c'est pas grand-chose, c'est quoi? Il y a 4-5 livres ou c'est... Non, il y a à peu près une trentaine d'ouvrages dessus. Bon. Oui, bah, c'est quelqu'un... Le père Stéphane est quelqu'un d'assez méticuleux, d'assez précis, donc quand il commence, il se laisse... emporté dans le... Voilà, il déroule chaque tranche petit à petit, il prend son temps, quoi. Il sait qu'il a 1 heure... Tu vas trouver... Pour le coup, il est jeune, il est pas très fatigué, lui, il est plutôt voilà, à s'occuper, tout en réfléchissant à la situation du père Fraser. Mais, voilà. Alors, plusieurs choses vont s'apparaître à toi. Tu vas trouver dans un premier temps ce que tu m'as demandé, donc l'histoire des origines de la Nouvelle-Angleterre. Et également un autre ouvrage, enfin pas forcément un ouvrage, mais un petit cahier à spirale dessus. D'accord. Un petit cahier à spirale. Ok. Donc je vais ouvrir comme ça dans mon errance intellectuelle. Voilà, tu vas trouver, je te l'ai mis à l'écran. Si tu veux juste peut-être le partager à voix haute. Oui. En effet, je découvre un petit carnet, une écriture manuscrite.
Fatigué après l'engueulade avec papa et le séjour dans ce boui-boui, n'aide pas. La voiture est toujours en panne, le vieux William prétend pouvoir la réparer, mais je me demande si je peux lui faire confiance. Cet endroit me fiche la chair de poule, alors que je n'y ai passé qu'une nuit. Ces fichues grenouilles font un vrai ramdam autour du lac et j'ai perçu des lumières de l'autre côté en sortant promener. Les pêcheurs nocturnes. Les 3 bateaux étaient encore amarrés et je n'imagine pas les 2 vieux croulants se balader la nuit. Il empeste ce lac. Sans compter qu'il m'en est arrivé une bonne. Une crise de somnambulisme. C'est bien la première depuis que j'étais gamin. J'ai rêvé que j'étais sous l'eau, flottant dans une ville bizarre et jonchée de cadavres. Je me suis réveillé après minuit, gelé, hors de ma chambre. La réception était éclairée comme une église. Ces 2 vieux types sont vraiment étranges. Mais heureusement, je ne les ai pas croisés trop souvent. Ils passent leur temps dans cette espèce d'atelier qui fait face au lac. Et puis merde, s'ils ne réparent pas la voiture aujourd'hui, je prends le risque et je pars à Kingsport en stop. Tu me manques tellement, Emily. Et alors que je finis cette lettre, ça me frappe tout de suite en me disant, mais ça ne peut être qu'une lettre de James. Tous les éléments sont là, l'engueulade avec son père. Je vais revenir à toi, Gérald Fraser. Donc tu pénètres dans ton habitation qui va être pour ce soir. Tu commences à ôter ta veste. Et au bout d'un petit quart d'heure, tu entends des bruits à l'extérieur, comme si quelqu'un se disputait. Je me redresse dans mon lit sur lequel je m'étais allongé tout habillé. J'ai juste ôté mes chaussures et mes chaussettes. Je me dresse sur mes jambes. Je marche tant bien que mal à la fenêtre pour essayer de voir ce qui se passe. Je sais pas, je suis intrigué. Je me penche comme ça et j'essaie de voir d'où vient le son. Tu vois que ça vient de la réception. Tu entends des bruits de voix, une conversation qui est assez forte, peut-être une dispute même. Est-ce que ma chambre est contiguë à la réception ou pas? Tu as quel numéro de chambre, rappelle-moi? On a pris la 1 et la 2. Tu es dans laquelle? Ah bah écoute, On va dire que tu vas être dans la 1, comme ça tu vas être je contigu. vais prendre la 1. Voilà. Donc, en fait, tu aperçois le vieux William qui est à l'extérieur, avec qui est debout comme ça, les bras croisés, et qui fait face à un jeune homme boutonneux, allez, une vingtaine d'années par là, à tout casser, avec des petites lunettes, et qui arbore une tignasse assez rousse, tu sais, les cheveux un peu bouclés comme ça, dessus. Ce dernier, tu vois, qui gesticule, il a l'air assez nerveux, il est extrêmement agité. Après, tu peux, si tu souhaites, ouvrir la fenêtre pour percevoir pour écouter. Ouais, mais j'ai décidé de discrètement pousser le carreau. Ok. Et, alors je ne me mets pas à couvert non plus, mais je... Donc effectivement, tes doutes, en tout cas, se dissipent, et c'est bien une dispute qu'il y a entre le vieux William et ce jeune homme. Tu entends le jeune homme qui dit mais je vous ai dit que vous ne saviez pas... Je vous l'ai dit, je cherche mon ami, il a séjourné ici. Et William qui répond Monsieur, calmez-vous. Il y a des gens qui essaient de se reposer ici. Se reposer? Mais vous rigolez ou quoi? On entend un raffut sous le plancher la nuit, des grenouilles. Qui c'est qui peut se redormir ici dans votre hôtel miteux? Je lui souhaite bonne chance. Bon alors, dans quelle chambre il se trouvait? Vous allez me le dire ou non? Monsieur, je vous répète déjà, je vous ai déjà dit que j'ignorais. Et c'est mon dernier mot maintenant. Maintenant, arrêtez de me chercher des poux dans ma pauvre tête. Vous voyez bien que j'ai déjà plus de cheveux. Autrement,
Je vous fiche dehors. Et sur ces mots, tu vois que le jeune homme est vraiment agacé. Il se tape machinalement la main sur la jambe en signe de colère. Il regarde à droite et à gauche, hein, et il s'agite, il se prend la main dans les têtes d'un air exaspéré, et avant de partir de l'autre côté de l'hôtel. Excuse-moi, je t'ai perdu un petit instant. Je disais qu'en fait, la discussion s'est arrêtée, et le jeune homme est parti, sûrement dans une des chambres qui sont occupées. Okay. Dans sa chambre, je présume. Je vais sortir. J'essaie de le suivre. Enfin, vous essayez en tout cas de voir dans quelle chambre il est parti. Donc je ne prends pas le temps de mettre mes chaussures. Hein. Je suis pieds nus toujours. D'accord. D'être le plus discret possible. Tu le fais discrètement ou... Oui, je le fais discrètement. Ouais. Bah, tu vas me faire un petit jet de discrétion dans ce cas-là. Oui. Faisons ça. Alors, discrétion. Ta-da-da-da-da, il va être. Alors, attends, il va être où? Dans la partie compétences, tu dois avoir un... Compétences, ouais. Ouh, attends, il m'échappe. Je vais regarder. Je ne vois pas non plus. Alors. Dextérité, peut-être? Top. Autrement, on va faire dextérité si besoin. Discrétion, Ouais. il est là en fait. Il est totalement à droite, en dessous de trouver objet caché. Toc. Tu as 20%. À droite, tu sais. Ouais. Tu cliques sur compétences. En plein milieu, tu as arme à feu. À droite, tu as navigation. Et en descendant un peu plus bas, tu as trouve objet caché, qui est à 50. Et en dessous, tu as discrétion. En cliquant sur discrétion, tu vas pouvoir faire le test. Ah oui, Stealth. Stealth, ouais, ok, j'ai capté, ouais, ça marche. Cool. Merci beaucoup. Succès! Non. Furtivité. Furtivité, ouais. Donc, tu sors dehors. Voilà. Tu commences, tu prends pas le temps de mettre tes chaussettes. Et tu commences à faire le tour du motel pour suivre ce jeune homme. Peut-être pour l'interpeller, va savoir. Arrivé au coin, donc tu commences à bifurquer et tu ne vois pas que tu as devant toi une sorte de pierre, peut-être, qui est là. Et machinalement, boum, tu butes dedans. Et là, tu as un petit flashback qui te revient. Et tu te rappelles, en fait, ta jeunesse où tu jouais au foot, tu sais. Et le choc sur cette pierre te rappelle le même contact que tu as pu avoir quand tu tirais vraiment des shoots au football. Et tu perds peut-être la réalité quelques secondes. Et passé un petit délai, tu t'aperçois que t'es dehors, et t'es dehors en chaussettes. Et il fait nuit. Tu entends ces croassements de grenouilles, et tu es seul dehors. Et tu n'as plus la trace. Tu as entendu le bruit d'une porte qui s'est fermée. Je regarde autour de moi, je sens la douleur dans mon pied, peut-être un peu écorché. Pas trop ce que je fais là. Donc comme ça, machinalement, en fait, je retrouve mon portefeuille, presque surpris de l'avoir. Je le rouvre. Je revois cette photo. Je me reconnais. Je reconnais James, je reconnais June. J'ai un petit papier dans le dos avec mes billets, quoi. Quelque part, j'ai un petit papier où je lis je suis Gerhard Fraser, avocat à la retraite. Ok. J'habite au... Puis j'ai
le nom de mon adresse. J'ai tendance à oublier certaines choses depuis quelques semaines, mais il ne faut pas s'inquiéter, ça risque d'arriver de temps en temps. Tout va bien, ne panique pas. Prends un moment. J'ai signé GF. Je reconnais ma signature en fait. Mhm. Je me rassure, je remets ça dans ma poche et je sais pas si j'ai pris ma clé en sortant, peut-être pas. Écoute, je retrouve, je vois ma voiture sur le parking, donc j'essaie de faire tu sais, de reconstituer les. Puis je me souviens, ok, oui, en effet, je suis allé dans cette chambre-là, j'ai entendu la dispute, j'ai vu ce jeune homme partir, et là, ça y est, j'ai reconnecté avec le détail de la douleur au pied, ça y est, je reconstruis la Commence à narrative. reprendre un petit peu la réalité. Je vais Voilà. maintenant m'attarder un peu plus sur le père Stephen. Dis-moi. Oui, je te disais que... Donc tu as lu le premier petit carnet que tu as trouvé. Ouais. Et également donc un ouvrage traitant sur l'histoire des origines de la Nouvelle-Angleterre. Oui. C'est Il y a un l'article que je passage t'ai... qui me parle particulièrement, qui me semble évoquer l'environnement dans lequel on se trouve, où les membres d'une tribu appelée Abenaki vivaient dans la vallée du Connecticut, dans le Vermont, le New Hampshire et le Massachusetts. Les Abenaki possédaient initialement les environs de Squatters Lake, mais en furent expulsés par les colons anglais en 1722, surnommés à l'origine les Ponki Mkasa, les corbeaux, par les Abenaki en raison de l'abondance de corbeaux rôdant autour du lac. Les colons comprirent trop tard leur erreur. La région n'était ni giboyeuse ni poissonneuse. En outre, les arbres locaux, les prunes de l'Est, ne valaient pas grand-chose comme bois de chauffage. Ils pourrissaient vite lorsqu'on les exploitait pour des constructions, sans les traiter de manière adéquate. Les colons déménagèrent donc vers le nord, laissant leur village derrière eux. Fil des ans, les maisons délabrées devinrent le refuge des vagabonds, des esclaves en fuite, des déserteurs. Jusqu'à ce qu'une crue du lac les rase en 1805. Les habitants de la région surnommèrent le plan d'eau le lac des squatteurs, une appellation qui a perduré jusqu'à ce jour. Je pense qu'en effet, je trouve là une description de sûrement l'endroit où on se trouve. Ça m'évoque fortement ça à la lecture. Mais surtout, je reprends très vite la lettre que j'ai lue et la lettre manuscrite, et je me dis que faut absolument que j'en parle à Monsieur Fraser. Je pense que c'est une missive de son fils. Que ça y ressemble, effectivement. Ouais, ça y ressemble très très fort. J'ai une forte intuition. C'est un courrier de son fils. Donc je sors de ma chambre et je cherche. Je vais à la chambre d'à côté, frapper à la porte. Alors, quand tu sors à l'extérieur, tu vois que Monsieur Fraser est dehors, vraiment au coin du motel, seul, juste éclairé par la lumière des lampes à pétrole. Et pieds nus. Et tu vois, ouais, effectivement, et tu vois qu'il est bizarrement pieds nus, sans sa veste, comme si qu'il était sorti précipitamment. Il a l'air d'avoir un peu les idées ailleurs. D'accord, je me dirige rapidement vers l'extérieur. Donc tu le rejoins, vous êtes côte à côte, et tu entends également une porte claquer de l'autre côté. Et vous voyez vous deux, une petite métisse aux cheveux bruns bouclés, également les yeux bleus, avec plein de petites taches de rousseur, vous savez, sur la peau, en train de prendre ce qui ressemble à une cigarette, en fait, et commence à fumer à l'extérieur. Vous voyez que ses vêtements sont pas vraiment de bonne qualité, sont un petit peu élimés. Voilà, sûrement quelqu'un qui réside à l'hôtel pour la nuit. Que faites-vous ?
Ben, je rejoins Monsieur Fraser et je m'approche, pose une main sur l'épaule doucement. Monsieur Fraser, vous, vous allez bien? Bien sûr, mon père. Vous vous êtes reposé, ça y est, vous vous sentez mieux? Et vous-même, vous êtes sûr que ça va bien? Vous, Non, oui, ça va, hein, vous inquiétez pas pour moi. Tout va bien. Je me suis fait un peu mal aux pieds, figurez-vous. Un petit accident de parcours, hein, c'est pas grand-chose. Oh oui, j'ai été témoin d'une scène entre un jeune résident de l'hôtel et Monsieur William, figurez-vous. Et ce jeune homme avait l'air d'être à la recherche de quelqu'un. Il me semble que ça pourrait être mon James. Il est parti, je l'ai perdu de vue le cours d'un instant et j'ai ressenti une grande douleur au pied de mon pied droit qui m'a fait penser à un souvenir de jeunesse, figurez-vous, où j'étais en effet attaquant dans l'équipe locale. Et au cours de l'été 1912, nous avions eu l'opportunité d'être qualifiés pour le. Et puis il se répond comme ça sur une espèce de souvenir aussi détaillé que possible. Et puis vous, voilà, ouais, et puis bien, Monsieur Fraser. Ok. merci. Enfin, rentrons, je vous en prie, là, Non, il faut aller dans l'autre côté. Je pense que le jeune homme réside dans l'une de ces chambres. Écoutez, rentrons un instant, j'ai une lettre à vous montrer, qu'elle est rédigée de la main de James. Rentrons Il, un instant, ça me semble préférable. Vous semblez grenouille. un petit peu agité. Il a parlé des grenouilles. Mais il faut se méfier. Apparemment, elles font beaucoup de bruit. Elles nous empêchent de dormir. Très Une bien. grenouille. Rentrons, Monsieur Fraser, je vous en prie, rentrons tout de suite. Et je fais un petit signe de tête poliment, voilà, la jeune femme qui est, voilà, je prends sous le bras Ouais, Monsieur Fraser. d'accord. Et tu essaies de le Pas raccompagner. pareil, gentiment, très Tu vois que délicatement. la jeune femme te rend ton. Je fais un petit Bonsoir. signe, voilà, poliment. Et Messieurs. je rentre avec Monsieur Fraser Mhm. écoutez, très bien. Vous étiez donc attaquant, vous disiez Oui, c'est ça, avant oui. Oui, tout à peut-être, fait, tout à fait. Oui. C'est la seule chose que mon père était d'ailleurs fier de moi ce jour-là. Mais bon, je Vous me allez dans suis quelle aussi fait chambre? mal au. Pardon, Vous allez dans disais. quelle chambre? Dans la tienne, Pierre Stéphane, ou dans la. Oui, je l'emmène. La lettre, je l'ai laissée D'accord, tu dans as ma laissé. chambre. Ok. Ouais, Donc vous êtes maintenant dans ta chambre. c'est ça. Écoutez, je vous en prie, Monsieur Fraser, Hmm. faut absolument que vous voyiez cette lettre. Mais Une lettre. asseyez-vous. Je l'amène, voilà, Mhm. qu'elle soit sur le bord du lit. Et tenez, regardez cette lettre. Je pense, je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas rédigé de la main de James. Vous pourrez sûrement me le confirmer. J'imagine que vous connaissez son écriture. Faites-moi voir. Merci. Oui, j'ouvre la lettre. Mhm. Tu reconnais effectivement l'écriture. Ok. Hmm. Ça m'a l'air d'être, en effet, écrit de la main de mon Jimmy. Hmm. Alors, il serait reparti en stop. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il est parti? Je ne sais pas, il semblait. J'avoue que je suis un petit peu surpris ou donné de ses descriptions dans le moment où il évoque de son départ éventuel en stop. Regardez, William, voilà, le réceptionniste, le propriétaire nous a menti. A priori, voilà, il devait réparer la voiture de votre fils. Donc déjà, il dit quelque chose qui ne va pas. Et je ne comprends pas. C'est extrêmement suspect. Hein. Et il y a quelque chose qui se trame. Je leur fais pas confiance aux deux frangins de la réception. Hmm.
Ça, je l'ai senti très vite. Hein. Oui, j'ai cru comprendre que vous étiez... Voilà, vous aviez... votre instinct, vos tripes vous disaient qu'il y avait quelque chose de... n'était pas clair, et écoutez, vous aviez raison, je ne sais pas, je propose peut-être de retourner le voir, parce que Mais ma mémoire me joue des tours, figurez-vous, mon père, ces derniers jours. Je vous en fais ma plus plate confession. Hein. Ne le dites à personne. Hein. Mais je ne sais pas si je me souviens de la plaque d'immatriculation de la voiture de James. Peut-être que ça me reviendra. Mais AB 1652. Je me semble, si je me rappelle bien, il me semble avoir vu une série de plaques d'immatriculation à la réception. Ce serait peut-être qu'elle s'y trouve. Peut-être qu'il y a quelque chose. Écoutez, mon père, bien, je pense qu'il... Là, je m'aperçois, enfin, je revois ses pieds nus, et excusez-moi, monsieur Fraser, mais peut-être prenons un moment pour vous rechausser. Peut-être, voilà, je pense que ce serait plus sage. certes, mais je remets mes chaussettes et mes chaussures. Je lui dis, écoutez, mon père, écoutez, je pense que vu la lettre de Jamie, il va falloir être des plus prudents. Hein. Euh, peut-être que vous pourriez les distraire. Vous voyez, peut-être aller leur demander quelque chose qui pourrait les distraire pendant quelque temps, et puis nous pourrons faire peut-être un petit tour derrière le bureau de réception pour voir si en effet il y a d'autres passages ou peut-être d'autres éléments qui auraient pu nous échapper. Bien sûr, si ça ne va pas contre vos morales et vos codes de moralité. Non, aucunement. Je m'inquiète plutôt de la moralité de ces deux braves hommes qui semblaient en tout cas, voilà, fort aimables et accueillants, mais je crois qu'ils nous cachent quelque chose. Très bien, allons-y. Faites-leur une demande absolument inaccessible et puis voyons s'ils peuvent peut-être déserter quelques instants la réception pour que y mettons un œil plus assidu. Donc vous vous dirigez vers la réception. Mon père, ça vous convient? Oui. Okay. Je vais... Donc à nouveau, ce petit carillon, la petite cloche, ding, 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 annonçant votre présence. Et vous voyez le vieux William poussant son frère dans le fauteuil, Robert dans le fauteuil roulant. Dites-moi, qu'est-ce que je peux pour vous? Oui, vous êtes bien installé? Monsieur, je suis désolé de vous déranger voilà, à cette heure, mais j'ai tenté d'utiliser la douche et elle me semble ne pas fonctionner. Il y a un débit d'eau très très faible et vraiment, je suis désolé de vous embêter avec ça. Hein, c'est fâcheux. Mais voilà, on s'est promené tout à l'heure. En plus, j'ai eu un petit coup de chaud. T'es pas bien. Une bonne petite douche m'aurait vraiment bien délassé. Et, non, mais écoutez, je comprends. Je sais pas si vous pouviez peut-être venir voir ou ce que je peux faire de remettre ça en service. Bah écoutez, je peux aller voir dans votre chambre si vous souhaitez, et si jamais ça ne fonctionne pas, j'ai encore 2 chambres disponibles. Je pourrais vous attribuer une autre chambre si jamais c'était le cas échéant. Il se tourne vers Robert. Robert, tu bouges pas de là, hein. va pas faire une excursion de nuit, hein, comme d'habitude. Hein. Bon allez, laissez-moi voir, je vais peut-être prendre une clé à molette quand même. Hein. Donc il part derrière la réception. T'entends des bruits, une caisse. Il ressort avec une bonne clé à molette. Vous m'accompagnez? Ah bah oui, très bien. Oui, je comprends bien. Si je peux vous aider peut-être un petit peu, car je comprends bien qu'il y a... au moins pour m'ouvrir la porte. Un petit coup de main, et ça sera pas de refus. Bah écoutez, oui, je vais venir avec vous. Fait, allons-y. Je vous suis, allez-y. Il y a Robert qui garde la maison. Et donc vous sortez en direction de la chambre.
Gérald Fraser, que fais-tu? Tu es donc seul avec Robert dans sa chaise roulante qui te fixe. Robert est à la réception. Oui. Alors tu le vois à moitié parce qu'il est dans sa chaise roulante. Hein. Donc, tu vois, Je jette je jette un coup d'œil sur le mur des plaques d'immatriculation. Voir si je retrouve celle de Jimmy, à savoir B dièse 52 si je. AB Ah 1652. B. Ah ouais, B6, tu vois, complètement côté de la plaque. C'est le cas AB652, de la le, c'est le mémoire cas de le me dire. joue des tours. Donc tu parcours rapidement des yeux les différentes plaques d'immatriculation et tu ne trouves pas cette plaque. Par contre, ce que tu vois, c'est que sur le mur, tu as une plaque qui semble manquer. Tu as un panel de plaques qui est à peu près qui est pas quinconce avec une sorte de régularité, j'ai envie de dire. Et tu vois qu'il y a une plaque qui. Il y a une emplacement où tu pourrais mettre une plaque, j'ai envie de dire, appeler ça comme ça. J'avais une belle collection. Vous faites la collection des plaques d'automobile là? Tu vois qu'il dentine de la tête. Non? Un signe approbateur. Ouais, j'ai moi-même mes hobbies, comme on dit. Vous savez, d'ailleurs, je me permets de vous féliciter sur le fusil de chasse que vous avez là, et puis les deux beaux spécimens. C'est vous qui les avez chassés aussi? Il regarde brièvement au-dessus des deux sangliers et fait. Hmm. Très bien. J'imagine que ça ne va pas être tout à fait évident dans votre fauteuil. Euh, Je comprends bien. Un signe comme si ça faisait longtemps, long time ago. Ah, ah, ah. Bien, bien, bien. Ah, je me permets de vous en parler. Je ne veux pas semer la zizanie, hein. Et j'ai cru entendre une petite altercation entre votre frère et un résident de l'hôtel il y a quelques minutes. Apparemment, un de ses amis serait de passage. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il avait l'air de le reconnaître. Les mots vous manquent, c'est bien ça. Ah. Tu vois qu'il ne parle pas. Il n'a pas de langue. Euh, Est-ce que Tu vois qu'un petit malaise s'installe entre vous deux. c'est clairement un silence inconfortable. Carrément. Vous savez, moi, je sais que il y a des fois des situations qui nous poussent à faire des choses que l'on regrette. Vous savez, j'ai œuvré du côté de la loi depuis toute ma carrière, si je peux le dire. Et sachez qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions. Si vous vous trouvez dans un embarras, peut-être que je peux vous aider. Tu vois qu'il fait le tour avec son fauteuil roulant. Il prend un bloc-notes avec un stylo et puis il te dit, enfin, il écrit dessus, tout va bien. Eh bien, tant mieux, j'en suis Oui. extrêmement content. Il continue à écrire et il dit, j'espère qu'il en est de même pour vous. Passez une très bonne nuit. R. Point. Hmm. Merci bien. Je... Quand tu fixes ce Robert, il y a quelque chose qui t'interpelle. Dans quelque chose qui cloche en fait entre son regard et son corps. Dans le sens où tu peux peut-être opérer une petite dichotomie entre une distinction d'âge peut-être. Dans le sens, juste pour préciser, hein, pour que je sois certain, c'est quoi? Je vois qu'il aurait un regard plus jeune que son corps le Oui, ferait paraître ou... oui. Ok.
Vous m'avez dit combien de temps vous avez été à la gestion de ce motel? Il reprend le stylo, Mhm. il te met 10 ans. Vous en avez fait un très bel endroit. Je me permets de vous le dire. Très bien. Et votre accident, enfin, je m'excuse, hein, je suis un petit peu curieux. C'est aussi mon ancien métier, hein, figurez-vous, j'étais avocat. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous avez pu récupérer une assurance pour vos soins médicaux suite à... Enfin, qu'est-ce qui vous a amené à être en fauteuil? Accident. Il dit juste accident, c'est ça? Mm. Il n'y a pas de Ok, ça suffit. Ok. Bon, je ne vous dérange pas plus. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore pour votre soutien. Et puis, j'attends un petit peu, en fait. J'attends de voir s'il recule. Déjà, s'il va ailleurs ou s'il reste. C'est de calculer un peu le... En fait, il va repasser derrière la réception et Mhm. il va refermer la porte, claquer la porte en fait, et sur une pièce que tu ne connais pas, sûrement le Ok, back-office de la réception qui est derrière. ok. Là, la porte est vitrée, elle est pleine, elle est quoi? Elle est Qu'est-ce pleine. qui peut... C'est une porte qui est pleine. elle est pleine, ok. Elle est pleine. Bon. De ton côté, Stéphane, tu arrives donc dans la chambre, dans la pièce d'eau, on va dire la salle de bain. Donc, dites-moi alors, d'où vient le problème, mon cher père? Ah bah On écoutez, a un problème d'eau, de débit, de chaleur, Oui, comment ça se c'est passe? ça, tout à fait, un problème de débit. Montrez-moi. Pas de pression, je ne sais pas. Je suis peut-être mal pris aussi, je ne sais pas. Je Montrez-moi, m'excuse par montrez-moi, avance on si va tout ça. essayer. Vous savez, à mon âge, je vais pas faire de grandes réparations. Au pire, je vous change de chambre, hein, s'il y a que ça. Hein. Donc je force pas trop sur le, le robinet hein, voilà, D'accord. pour faire un débit un petit peu limité. Volontairement, ouais, t'essayes de Volontairement, contrôler, en voilà, fait, la... c'est ça d'eau couvre à peine... d'étayer ouais, un peu mon propos. effectivement, l'eau a pas l'air... Bon, elle est un peu jaunâtre. Ça encore, c'est la région qui veut ça. Hein, mais elle a pas l'air... Écoutez, si ça vous pose vraiment problème, je vous dis, il me reste 2 chambres. Donc, je vous... Enfin, gracieusement, c'est de ma faute, je suis bête. Je vous fais cadeau de l'autre chambre. Donc voilà, en espérant qu'il y a de l'eau également, autrement je pense que tous mes clients vont se plaindre. Écoutez, laissez-moi retourner à la réception, je vais chercher la clé, je reviens et on vérifie ça ensemble si vous souhaitez. Écoutez, parfait, vraiment, c'est trop aimable, c'est vraiment fort gentil, William. Écoutez, Merci. bougez pas de là, je reviens. Et donc il te laisse comme 2 ronds de flanc dans la pièce. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Autrement, je vais revenir tout de En suite particulier, non, je sur... vais juste récupérer mes affaires, la lettre. Mhm. Euh, D'accord. c'est tout.